L'oncle de Julie, décédé accidentellement il y a 15 jours, était le parrain de la fillette. Tu te mets là? Par testament, il lui a légué tous ses biens. Mais pourquoi on va voir les dents? Parce que c'est ton parrain qui te l'a donné, c'est tonton. Il a fait un petit papier à Selena pour que Selena elle puisse avoir sa maison. C'est une preuve d'amour qu'il m'a faite, qu'il a faite à ma fille, dans lequel où il nous dit que pendant toute sa vie, ce qu'il a mis de côté, il nous le lègue. À 27 ans au RSA, ne pas pouvoir... je suis même pas sûre, moi, plus tard, d'avoir la chance de pouvoir acheter quelque chose. Donc de me dire que ma fille est propriétaire à bientôt 3 ans d'une maison avec un garage, c'est un grand bonheur. Sa grand-mère, encore bouleversée par la disparition de son fils, l'accompagne pour l'ouverture de la succession. Si vous voulez me suivre. Julie, qui envisage de louer la maison pour assurer un avenir à sa fille, Vas-y, je vous en prie. Merci. va rapidement déchanter. Alors, il faut savoir que votre fille est ce qu'on appelle une petite nièce. Alors, au niveau fiscal, elle est taxée au taux de 55%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Pourquoi 55% en fait? Le principe de l'impôt français, c'est que plus on est proche, moins on paye. Et plus la personne est éloignée du défunt, plus elle est taxée. Les enfants qui héritent de leurs parents bénéficient d'un abattement fiscal de 100 000 €. Sur le reste du montant de l'héritage, les droits de succession s'élèvent en moyenne à 20%. Pour les frères et sœurs, le taux varie entre 35 et 45%. La famille plus éloignée est taxée à 55%. Il nous faut prévoir à peu près 130 000 € d'impôts à verser à l'État. Je ne m'attendais pas à une somme aussi conséquente quand même. C'est un peu plus de la moitié de tout ce que mon oncle a bâti de ses propres mains, quoi. Et je trouve pas ça normal du tout. Cette somme-là, c'est quasiment impossible à avoir. Elle a rien à elle. Donc à mon avis, il va falloir vendre la maison pour pouvoir payer l'impôt. J'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre autour de moi. Quand j'ai vu le testament, je me suis dit, bon, je vais passer au notaire, j'hérite de la maison et puis ça s'arrête là. Ben non, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Le notaire a une dernière annonce à lui faire. Donc ce que je lui demande, il faudra qu'on essaye de payer cet impôt dans les 6 mois du décès. À défaut, si on est en retard par rapport à ce délai de 6 mois, il y aura un intérêt de retard qui sera dû à l'État. Le compteur tourne, plus tôt on aura mis le bien en vente, mieux ce sera. Si Julie veut préserver l'héritage de sa fille, pour régler les 130 000 € d'impôts, elle n'a qu'une solution, emprunter. Les banques refusent de lui faire crédit. Elle se rend à l'évidence. Ce matin, elle rencontre un agent immobilier. Oui. Bonjour Christine. Bonjour. Ça va? Christine était la concubine du défunt. Elle vit dans cette maison depuis 11 ans. Si je regarde ce qui s'est vendu dans le quartier, votre maison se vendra environ 160 000 € net vendeur pour vous. La fille de Julie devrait récupérer 70 000 €. Christine sera obligée de quitter les lieux. Si vous aviez été protégé par un Pacs, avec un testament, ou si vous aviez été marié, ben c'est vrai que vous auriez pu garder la maison et vous en hériter au moment du décès de madame. C'est très dur. Je me retrouve à la rue finalement. Il est pour rien le pauvre. Ça va être difficile. Je me retrouve complètement coincée. Dans le sens où moi j'ai fait des promesses à mon oncle en disant je la mettrai pas dehors. Et finalement je suis quasiment obligée de la faire partir. Parce que plus je vais attendre, plus l'État va me demander de payer des arriérés. Le temps presse, Julie doit régler les droits de succession avant février.